Très bien. Comment peut-on trouver des grizzlies et comment peut-on les élever? Eh bien, tout d'abord, les grizzlies apparaissent dans les forêts et les biomes de taïga, parfois en groupe. Ils sont neutres, mais deviennent agressifs si le joueur s'approche de leur petit. Voilà, ici nous avons un petit. Et s'ils sont provoqués. C'est-à-dire, si tu t'approches trop, je comprends. D'accord? Si je me mets en sécurité maintenant, je comprends qu'il va me poursuivre. Mais je suis très proche. Voilà. De plus, si tu en attaques un, il est probable que ceux à proximité deviennent aussi agressifs. Alors, comment peut-on les attirer et les nourrir? En gros, pour les reproduire, et nous aurons besoin de saumon, d'accord? Saumon, morue, enfin, n'importe lequel de ces éléments. Comme vous voyez, je peux accélérer la croissance et réduire le temps d'élevage en lui donnant des poissons encore et encore. L'efficacité diminue, mais on peut faire une reproduction sans aucun problème. Il commence à renifler et tout. Comme on peut voir, c'est vraiment une animation assez drôle. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On peut aussi les tondre, d'accord? Théoriquement, pour obtenir leur fourrure, on fait un clic droit et on obtient comme on le voit, la fourrure. Je crois que les petits ne peuvent pas être tondus. Voyons voir, mais non, impossible. Et c'est important de savoir que si on les tond quand ils sont éveillés, l'ours va s'énerver et nous attaquer. Donc avec la fourrure, on peut faire l'ours en peluche, pardon, avec des fils et de la laine. D'accord? C'est assez facile. Et voilà notre ours en peluche. C'est un objet décoratif et on ne peut pas le câliner ni faire de son quand on le touche, mais bon. En plus, les grizzlies interagissent aussi avec l'environnement, d'accord? S'il y a par exemple une baie sucrée qui est complètement mûre, je vais la prendre et la faire pousser. La voilà. Regardez, comme vous pouvez voir, d'abord quand la baie tombe au sol, elle la ramasse, d'accord? Et elle la mange comme on peut le voir, hein? C'est vraiment une animation super cool. Mais en plus, s'il y a une abeille à proximité, elle va aussi la renifler, d'accord? Elle peut voler la nourriture, d'accord? Et aussi manger celle des feux de camp, d'accord? C'est à noter aussi. Et puis, elle est agressive envers les cerfs et les poissons, d'accord? Voilà, c'est tout. Important, si cette bestiole a de la nourriture dans la bouche, elle n'attaquera pas les joueurs, d'accord? Donc ça peut être utile à savoir.